Alors, comme vous pouvez constater, la température est considérablement montée au sein de nos différentes équipes. Désormais, le chantier est ouvert de jour comme de nuit pour pouvoir respecter les délais de livraison. Récemment, je vous expliquais que cette dalle est subdivisée en deux parties. Une partie plancher à corps creux qui est désormais totalement livrée et une partie dalle pleine. Vous avez été nombreux à vous questionner sur la nécessité de faire une dalle pleine. Et je rappelle que de manière générale, les raisons sont multiples. Il y a le fait que structurellement, la dalle pleine peut jouer le rôle de contrepoids pour un porte-à-faux. Il y a d'autres raisons structurelles, comme le fait que les dalles pleines sont sollicitées lorsqu'on a de très grandes distances entre appuis, notamment les poteaux. Vous verrez très souvent sur des bâtiments commerciaux, les hôtels, les centres commerciaux et autres, on fera recours à des dalles pleines parce qu'en termes de charge, autant le plancher est sollicité, autant la dalle pleine est indiquée. À côté, vous avez des raisons comme l'étanchéité. Les dalles pleines sont beaucoup plus étanches que les planchers à corps creux. Vous verrez très souvent les toitures terrasses ou bien encore les dalles qui servent de support au cubitonnaire qui sont sollicitées dans ce genre de cas. Pour faire donc ces dalles pleines, il faut tout d'abord préparer des poutres. Vous avez donc des poutres qui sont assez conséquentes. Je l'ai expliqué, les raisons qui justifient ce ferraillage sont multiples. Il y a le fait que nous avons un porte-à-faux, mais pas que. Le fait qu'au-dessus de ces porte-à-faux, certains poteaux seront créés. Ça fait donc des charges pas possible. Entre autres, il y a également le fait que certains poteaux qui ont commencé depuis le bas vont disparaître. C'est un choix structurel assez complexe et donc il faut pouvoir avoir les arguments pour pouvoir faire travailler le génie afin d'offrir quelque chose d'intéressant. Maintenant, dans la matérialisation de la pensée de l'architecte et de l'ingénieur, nous sommes donc à l'œuvre pour pouvoir travailler dans le respect du cahier de charge. Nous avons des poutres de 30 par 60, des poutres de 20 par 60. Nous avons pris l'initiative de ne pas communiquer certains détails du projet, notamment le diamètre des barres, parce que nous savons tous que nous sommes dans un environnement où des personnes vont implémenter. J'ai vu ailleurs, on a fait un porte-à-faux de 1,60 avec tel diamètre, on va appliquer alors qu'il y a une étude qui a été faite en amont. Nous sommes donc en train de poursuivre l'aventure avec le coffrage du demi-chaînage. Précédemment, nous avons fait une vidéo pour pouvoir expliquer comment est-ce que nous procédons. J'avoue que parfois, avec la pression du travail, il n'est pas toujours évident de s'arrêter et de faire une capsule. Néanmoins, lorsque l'occasion se présente, nous ne manquons pas de faire ce travail. L'idée pour nous étant de vous éclairer sur la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain. Vous avez dans les poutres qui sont coulées et d'ici demain, nous allons démarrer avec une autre étape. Il s'agit du solivage. Je rappelle que parallèlement, les parties qui ont été bétonnées depuis, le solivage a déjà été fait, mais vous avez également le plancher. D'ici là, nous allons habiller avec du contreplaqué pour pouvoir avoir un rendu appréciable. Dès lors, nous allons donc passer au ferraillage. Vous pouvez constater, même si la luminosité n'est pas très bonne, que les parements ou alors que les parois sont assez propres, simplement parce que la formulation du béton est au rendez-vous. Il faut pouvoir jouer avec le rapport C/E, il faut pouvoir bien gérer le malaxage, il faut pouvoir assurer la vibration avec une aiguille. Vous avez donc le projet qui lui évolue en toute sérénité et d'ici là, on ne manquera pas de faire d'autres capsules pour, comme vous le savez, continuer à partager les détails autour de la réalisation de ce projet de construction avec vous. Merci de vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que je vous assure, cela nous donne assez de force pour pouvoir continuer à produire ces contenus. Merci et bonne soirée.